C'est l'heure du magazine du dimanche, votre rendez-vous hebdomadaire que vous appréciez tant. Nous aussi d'ailleurs, nous prenons grand plaisir à vous le proposer. Aujourd'hui, nous allons parler prise en charge des porteurs du VIH face à la maladie à coronavirus. Professeur Ewi nous a rejoint en plateau. Merci encore, professeur, de nous accorder cet entretien. Mais permettez que nous suivions le protocole. Salimatou Dia nous propose d'abord un élément vidéo. 2,39%, c'est la prévalence du VIH chez les 15 à 49 ans en Côte d'Ivoire, selon l'ONU-SIDA. Un taux en baisse en 2020 contre 2,51% enregistré en 2018 dans l'étude nationale SIFIA. Une bonne nouvelle du fait que l'infection à VIH rend entre autres les personnes infectées très vulnérables à la tuberculose. Aujourd'hui, les nouvelles infections sont constatées du côté des femmes que des hommes, avec 59,1%, soit 7211 cas, tout âge confondu. Dans la région sanitaire d'Abidjan, les districts Trècheville, Marcory et Yopougon-Ouest-Songon enregistrent une prévalence importante, soit respectivement 9,16% et 2,45%. La Côte d'Ivoire comptait, rien qu'en 2019, environ 12 000 décès et les femmes, au nombre de 6 551, représentaient 50,1% de ces décès. La lutte contre le VIH-Sida continue, mais c'est sans compter sur le coronavirus. En pleine crise sanitaire mondiale, le pays doit faire face à la prise en charge des malades du VIH. Professeur, quel est l'état des lieux aujourd'hui en Côte d'Ivoire? L'état de l'infection à VIH-Sida? Merci. Tout d'abord, permettez-moi, avant de répondre à votre question, d'adresser mes remerciements à Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaolé, qui a bien voulu m'autoriser à venir sur ce plateau pour parler donc du VIH et de Covid-19. Également dire merci à monsieur le directeur général de la RTI, qui a accepté donc un partenariat que le programme national du contre le sida a signé avec la RTI pour nous permettre d'avoir des accès facilités sur tout le réseau de la RTI, radio, télévision et même les réseaux en ligne. Nous sommes un média de service public. Merci beaucoup. Pour revenir à votre question, je dirais que la situation de l'infection à VIH en Côte d'Ivoire est encourageante. Pour plusieurs raisons. D'abord, on note, comme tout à l'heure on l'a vu dans l'élément, une baisse de la prévalence de la maladie dans la population générale. On était à 4,7% en 2014. Il y a 5-6 ans. 6 ans. Et maintenant, nous sommes à 2,33% de prévalence. Si on arrondit à 2,4% de prévalence, donc pratiquement une baisse de moitié de la prévalence de la maladie dans la population générale. Même si on a entendu dans l'élément de 2,51%. Ça, c'était en 2018. En 2018. Le plus récent, c'est 2,33%. 39%. C'est vrai que ces résultats, je dis, sont encourageants, mais sont insuffisants parce que lors de l'avant-dernier Conseil national de sécurité, Conseil national de lutte contre le sida, présidé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara lui-même, il avait fixé le cap qu'on atteigne moins de 1% de prévalence en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez qu'il y a encore de la marge, il y a encore du travail à faire pour faire baisser de façon significative la prévalence de la maladie dans notre pays. Et deuxième élément de la situation, c'est qu'on a une diminution du nombre de nouvelles infections. Je pense que c'est un élément encourageant. On était à 17 000 nouvelles infections en 2018. En 2019, nous sommes passés à 12 000. C'est vrai que la baisse n'est pas très importante, mais il y a quand même une baisse des nouvelles infections. Et tout à l'heure, vous allez nous l'expliquer. Vous allez nous expliquer comment cette courbe a pu descendre, même si vous dites que ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà satisfaisant. Et vos estimations pour 2020, professeur? En 2020, fin 2020, nous envisageons de diminuer de moitié le nombre des nouvelles infections. Donc, de 12 000, il faut qu'on arrive en dessous de 6 000 nouvelles infections. Le nombre de patients vivant avec le VIH également doit diminuer dans la population générale également. Et la prévalence doit également diminuer en dessous de 1%. Mais qu'est-ce qui fonde cet espoir? Comment vous pensez pouvoir y arriver? De 12 000 à 6 000? Alors, les raisons qui nous poussent à penser qu'on peut y arriver, c'est d'abord, nous avons identifié les cibles sur lesquelles il faut agir pour faire baisser cette prévalence-là. Ce sont les jeunes, les adolescentes, les hommes de 25 ans et plus et les populations clés. Donc, envers ces populations-là, nous avons développé des stratégies de communication pour le changement de comportement, pour donner une nouvelle image de la maladie. Et puis, nous allons concentrer les actions sur le dépistage et le traitement. Donc, c'est la stratégie tester et traiter. Dépister tous les porteurs du virus et les traiter. Ça permet donc de réduire la circulation du virus dans la population parce que le traitement est considéré au jour d'aujourd'hui comme un moyen de prévention.
Ensuite, troisième élément, c'est de lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui fait que les gens ont peur de se faire dépister, ont peur du regard des autres. Et en luttant contre cette discrimination et cette stigmatisation, on va amener plus facilement les gens à se faire dépister et à se faire prendre. Vous pensez y arriver en 2020? C'est l'objectif que nous sommes fixés et nous nous donnons les moyens pour y arriver. Et ça vous a quand même pris 40 ans pour connaître la cible, professeur. Vous dites que maintenant, vous savez vers qui aller effectivement pour que le virus ne se propage pas plus fort, mais... Les cibles, on les connaissait depuis, mais ces dernières années, on a observé une concentration de l'épidémie dans ces cibles dont je viens de parler tout à l'heure. C'est la concentration qui attire notre attention et qui nécessite que nous développions des stratégies pour atteindre ces cibles-là, pour faire baisser la prévalence de la maladie dans la population. La Côte d'Ivoire fait partie des pays avec le plus fort taux de contamination. Qu'est-ce qui explique cela? Mais il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, comme je l'ai dit, la connaissance de la maladie. On pense que la population connaît la maladie, mais en réalité, quand on fait les enquêtes, on se rend compte que la connaissance est insuffisante, est parcellaire. Il y a une génération de jeunes qui ne connaissent pas très bien la maladie. Et donc, tout ça favorise la dissémination de la maladie. Mais il y a des jeunes dans tous les autres pays, professeur. Oui, mais il y a aussi la stigmatisation et la discrimination. Principalement chez nous. Chez nous, c'est très fort. Ça existe partout, mais chez nous, cette stigmatisation, cette discrimination des personnes avec le VIH est très forte et c'est un frein au dépistage et à la prise en charge. Et il y a aussi certaines barrières culturelles, non, qui peuvent... Les barrières culturelles existent également. Il y a certaines pratiques culturelles qui font que plusieurs personnes peuvent être exposées. Par exemple, l'excision, telle que la circoncision avec un matériel à usage multiple qui passe d'un individu à un autre, peut être une source de contamination. Il y a des pratiques culturelles telles que le lévira. Et quand un homme prend la femme de son frère lorsqu'il décède. Voilà, sans savoir la cause du décès, ça peut aussi être un facteur de diffusion de la maladie. Et c'est quoi les principaux canaux de propagation de la maladie? Alors, je pense que vous faites bien de poser cette question. De façon générale, l'infection à VIH se transmet par 3 voies. La voie principale, c'est la voie sexuelle, par les rapports sexuels. Et c'est la principale voie chez nous ici. Cette voie-là est à l'origine de 80% à peu près des contaminations observées. La deuxième voie, c'est la voie sanguine, par transfusion sanguine, ou alors par des objets souillés par du sang, qui peut être une source de contamination. Il faut dire que la transfusion sanguine est vraiment plus en plus sécurisée, puisque les donneurs de sang sont sélectionnés selon une checklist. Le sang prélevé est testé pour éliminer tout ce qui est virus, VIH, hépatite virale et syphilis. Donc, ce risque-là, il est résiduel. Je ne dis pas que le risque zéro existe, mais le risque d'attraper l'infection VIH par transfusion sanguine, à l'heure actuelle, il est résiduel. La troisième voie, qui est la voie verticale, la voie de la mère infectée à son enfant. Je pense que c'est une voie que je trouve la plus injuste. Un enfant qui n'a pas demandé à naître, il va naître avec un virus, être infecté par le virus. Alors que nous disposons à l'heure actuelle de moyens pour réduire cette transmission mère-enfant. Des méthodes efficaces existent. Le dépistage des femmes enceintes, leur mise sous traitement, le dépistage précoce de l'enfant né, sa mise sous traitement prophylactique, toutes ces stratégies-là qui sont disponibles chez nous dans nos centres de santé permettent de réduire le risque de transmission du VIH d'une mère infectée à son enfant. Et vous avez parlé de la transmission par voie sexuelle. Il faut dire que la sodomie est un moyen très rapide de contracter le VIH. Effectivement, les rapports sexuels. Par rapport à la voie vaginale, au rapport par voie vaginale. Mais dites-nous, en ce temps de crise sanitaire, qu'est-ce que vous faites? Alors, dans ce temps de crise sanitaire, il faut dire que... Lié au coronavirus, bien sûr. La pandémie à coronavirus a un peu perturbé tout le système au début. Et qu'est-ce que vous faites pour protéger les porteurs de VIH? D'abord, c'est de diffuser les messages de sensibilisation énoncés par le gouvernement. Donc, les mesures barrières qui doivent s'appliquer à tout le monde. Le port de masque, le lavage des mains, la distanciation physique. Tout le monde doit respecter ces mesures-là. Ensuite, c'est réduire le nombre de visites des patients porteurs du VIH à l'hôpital. Pour réduire ces visites-là, nous avons donc adopté la stratégie de dispensation multi-mois de médicaments. Le patient a 3 à 6 mois de médicaments de stock chez lui à la maison. C'est d'ailleurs une recommandation de l'ONU-SIDA. Effectivement. Oui. Pour éviter qu'il se déplace chaque fois à venir à l'hôpital, prendre les transports en commun. Donc, c'est une stratégie également pour protéger les patients. Et voilà. Et puis, pour éviter les ruptures de traitement, nous avons donc anticipé les commandes de médicaments antirétroviraux dès le mois de février,
Avant même que le premier cas soit décrit dans notre pays, nous avons donc pris des dispositions pour ne pas que nous tombions en rupture de médicaments antirétroviraux pour traiter les patients. Est-ce que les porteurs de VIH sont des sujets exposés à un risque plus élevé de contracter le VIH-Sida? Est-ce que chez eux, les symptômes sont beaucoup plus graves et tout? Ils ne sont pas plus exposés que les autres. Ils sont exposés comme tout le monde. Du fait de leur déficit immunitaire, ils ont plus de risques de faire des formes graves de la maladie. Voilà, c'est ça un peu la question. Mais là, ça concerne les patients porteurs du virus qui ne sont pas traités ou qui ne se savent pas traiter, qui ne se savent pas infecter. Donc, quand on est sous traitement, on a un système immunitaire qui est robuste, qui peut faire face à toutes sortes d'infections. Donc, le VIH et la COVID-19 interagissent un peu comme le sida et la tuberculose? Effectivement, il peut y avoir une interaction si son système immunitaire est déficient. On est à plus de 15 000 cas aujourd'hui, 15 000 cas en Côte d'Ivoire. Parmi eux, y a-t-il des porteurs du VIH, forcément? Effectivement, il y a des porteurs du VIH qui ont été contaminés. Parmi les morts aussi? Certainement, mais nous sommes en train de faire le bilan, parce qu'à la fin, donc, nous ferons le bilan pour voir un peu quelle est la part, quelle est la proportion des personnes avec le VIH qui ont été contaminées par la COVID-19 et quelle est la proportion qui sont décédées. On a vu que le système de santé a été un petit peu perturbé quand même. Donc on peut le dire, hein, la pandémie de coronavirus a eu un impact sérieux sur la lutte que vous menez contre le coronavirus. Effectivement, la pandémie de la COVID-19 a perturbé le fonctionnement habituel de notre système. Mais heureusement que tout commence à reprendre. Et sur le plan donc, général, on a observé une baisse de fréquentation des structures de santé. Pas toute la population, ce n'est pas seulement les patients porteurs du VIH. Et puis, on a eu également les activités de prise en charge. Par exemple, si je vous donne un exemple, en matière de dépistage, en 2019, au premier semestre 2019, nous avions dépisté 1 573 000 personnes en Côte d'Ivoire. Si on prend la même période 2020, au premier semestre 2020, nous n'avons dépisté que 1 068 000 personnes en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait un gap de 500 000 personnes de moins par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est un exemple d'impact de la COVID-19 sur les activités de prise en charge des patients avec le... L'ONU-SIDA vous vient un petit peu en aide? Effectivement, d'avoir un soutien énorme de l'ONU-SIDA qui nous accompagne dans tous nos processus de coordination, de mise en œuvre des directives. Et même, je dirais, récemment, l'ONU-SIDA, avec le Programme alimentaire mondial, ont apporté une aide financière aux familles de personnes avec le VIH démunies pour leur permettre donc de surmonter le cap de cette pandémie-là. Je pense que c'est une aide que nous apprécions énormément et nous lui avons dit merci à l'ONU-SIDA pour cette contribution-là. Rappelez-nous les comportements, les attitudes que doivent avoir les porteurs de VIH. Dans cette situation de pandémie à COVID-19, je pense que ce sont les mesures énoncées par le gouvernement que nous devons tous mettre en œuvre. Le port de masque, le lavage des mains, la distanciation physique. Pour ces patients-là, je pense que s'il n'y a pas de raison essentielle de se déplacer, mieux vaut rester à la maison. Je pense que c'est des comportements que... Et pas de cigarettes, pas d'alcool. Oui, la cigarette, l'alcool... Ce qui n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire, ça n'apporte pas de bénéfices, mieux vaut éviter ces toxiques-là. Ça accentue le risque. Oui. Et puis pour éviter le coronavirus, il faut la distanciation physique. Il faut se laver les mains et porter un masque. Mais aussi, pour lutter contre le sida, il y a aussi un masque à porter, beaucoup plus bas. Oui, c'est le préservatif, effectivement. Et quels sont les autres moyens de... Les autres moyens de prévention, je pense que le moyen le plus sûr, c'est l'abstinence. Parce que j'ai dit que la voie de transmission préférentielle, prépondérante chez nous, c'est la transmission par voie sexuelle. Ensuite, c'est la fidélité à son partenaire. Et puis l'usage de préservatifs pour se protéger effectivement contre les infections. Mais nous avons d'autres méthodes également. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition. Quand on sait qu'on va être exposé, on peut prendre des médicaments antirétroviraux avant l'exposition. Ça permet donc de réduire le risque de transmission du VIH, surtout lors des rapports sexuels. Ah oui. Quels sont vos défis? Les défis de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire? Les défis de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire sont nombreux. Sont nombreux, mais je vais m'accenter sur 2 points essentiels. Okay. Le premier défi, c'est que l'ONU-SIDA a fixé comme cap l'objectif 2030, où nous devons arriver à éliminer le sida comme problème de santé publique dans le monde, donc en Côte d'Ivoire. Comme la poliomyélite. Effectivement. Comme d'autres maladies qui ont été éradiquées. D'ailleurs, donc en 2030, il faut que nous arrivions à éliminer le sida comme problème de santé publique. Et cela nécessite beaucoup d'efforts en matière donc, de sensibilisation, de dépistage, de traitement. Je
Donc ça, c'est un gros défi auquel nous devons faire face. Le deuxième défi, c'est les financements. On ne peut pas parler de lutte contre le sida sans financement, sans ressources financières. Et c'est la pérennisation des financements. Vous savez que nous avons beaucoup de partenaires qui nous aident dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Et nous devons nous préparer à prendre la relève lorsque ces partenaires un jour vont se séparer de nous. L'État le fera, monsieur le professeur. Et puis, il y a aussi la fin de la transmission mère-enfant qui fait partie de vos défis. Effectivement. Mais voilà 40 ans aujourd'hui que le VIH court. Il court, la transmission se poursuit. Le VIH tue près de 3 millions de personnes tous les ans. Le coronavirus, qui est à la mode aujourd'hui, n'aura pas fait 1 million après une année d'existence. Qu'est-ce qui se passe? Mais toutes les attentions sont portées vers le coronavirus, le sida un peu délaissé. C'est une forme de discrimination, professeur? Oui, mais je ne pense pas. C'est tout à fait normal. La COVID-19, c'est ce qu'on appelle les maladies émergentes. C'est une maladie qui n'a existé nulle part dans les siècles derniers, ni dans ce siècle présent. Donc, c'est une nouvelle maladie pour laquelle on commence à avoir des informations qui se propagent très rapidement, qui est une maladie aiguë, qui agit rapidement et qui disparaît, et puis pour lesquelles on n'a ni médicaments ni vaccins. Une maladie qui ne fait pas de différence entre pauvres et riches. Le sida aussi, il y a des médicaments peut-être pour ralentir, il n'y a pas de vaccin, c'est pratiquement la même chose. Oui, est-ce que vous n'êtes pas, cela ne conforte pas un peu ceux qui ont l'idée qu'il y aurait un business quelque part derrière quelque chose? Oui, indépendamment de ça, mais il faut dire que le fait que cette maladie soit aussi médiatique, comme l'a été le sida en 1981 quand on s'est apparu, c'est tout à fait normal que ça prenne le devant de l'actualité. Merci. Merci. Merci, professeur. Merci. Professeur Ewi Ebois, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le sida, le VIH-sida qui est toujours présent parmi nous et qui continue de faire mal, même si le coronavirus lui a ravi un petit peu la vedette. Merci encore, professeur, d'être venu nous parler de la prise en charge des porteurs du VIH face à la Covid et bon retour chez vous. Merci. VIH-Sida, coronavirus, nous pouvons tous les éviter en respectant les consignes des professionnels, les recommandations de nos autorités. Notre santé est notre bien le plus précieux. Mettons tout en œuvre pour en prendre soin. Bon dimanche et merci de faire confiance à notre antenne.